Quatrième question sur maîtrise et incertitude. Alors justement, comment apprendre à gérer les échecs? Corinne, comment gérer les échecs? Comment entre maîtrise et incertitude? Les échecs, c'est vraiment très très important. C'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait progresser. D'ailleurs, je vous recommande un bouquin formidable qui vient de sortir, de Charles Pépin, qui est sur la vertu des échecs. Et c'est vrai que l'idée de l'échec, il faut écouter ce que l'échec veut dire et ce qu'il veut dire de son désir. C'est-à-dire, l'échec peut dire finalement, c'est pas pour toi, abandonne, ou l'échec peut dire également, accroche-toi et apprends. Et apprendre des échecs, c'est très formateur. Il ne faut pas être dans le déni, il faut écouter ce que dit cet échec, mais il faut aussi de temps en temps savoir distinguer les expériences, les échecs constructifs et les échecs destructeurs. Et il faut aussi savoir s'éloigner des échecs toxiques, retrouver de la bienveillance et rebondir et repartir sur autre chose. Donc vraiment, quand on a un échec, c'est qu'est-ce que cet échec va me permettre de faire dans le futur? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je m'apprends? Non, je crois qu'effectivement, on est dans une culture, par rapport à la culture anglo-saxonne, on est dans une culture où effectivement l'échec, il est regardé comme étant personnel. C'est toi qui as raté, t'es pas bon, voilà. Et je pense que la difficulté, c'est de passer à une étape différente qui pourrait dire que, non pas qu'il est interdit de rater, mais qu'il est interdit de ne pas essayer. Voilà. Je crois que ça serait pas mal, ça. Sarah, il y avait la notion de défaite et d'échec qui était différenciante selon vous. Avec une anecdote, je crois, sur une tournée. Plus jamais vous revivre ça. Clairement, moi on m'a toujours, assez jeune, on m'a appris d'opposer à victoire une défaite et pas un échec. Parce qu'une défaite, c'est qu'on a perdu contre plus fort que nous, et que c'est objectif, et que quand on perd une course, on peut analyser et dire sur ce virage j'ai été mauvaise, sur les départs j'ai été plus lente, sur ça j'ai pas été bonne. Et donc ça devient des facteurs objectifs, et ça redevient des objectifs et des choses sur lesquelles travailler. Et pour moi, un échec, c'est quand j'ai été face à quelqu'un de moins fort que moi et j'ai quand même perdu. Et donc, en l'occurrence, ça m'est arrivé et c'est parmi les courses dont je me rappelle le plus nettement, alors qu'elle date de 2010, et qui est que j'ai perdu devant une fille que je dois battre d'au moins 3 secondes parce qu'elle a su mieux gérer sa course et que moi, pendant 150 mètres, je me disais je suis plus forte, je la rattraperai, et que ça s'est joué à la touche à 3 dixièmes. Et donc cette course, je l'ai tellement vécue c'était une semaine de championnat, j'ai gagné 5 autres médailles, mais c'était la course qui passait pas. Et donc j'ai eu l'occasion de prendre ma revanche 1 an plus tard sur sa course à elle, et où c'était ma plus grande victoire de toute la semaine. C'est quand j'ai réussi à la battre un peu plus qu'à la touche sur sa course à elle. Et donc pour moi, un échec, je ne l'accepte pas, je déteste perdre en général, mais quand en plus c'est un échec, c'est encore plus dur à avaler. Par contre, une défaite, je peux l'admettre et ça construit mes victoires par la suite, ça construit mon cursus et ça me permet de rebondir.